Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 10, la somme et le produit des racines. On est dans le chapitre le second degré, en première spé maths, c'est parti. Dans l'épisode numéro 7, on avait vu les éventuelles solutions d'une équation du second degré. Dans cette vidéo, on va se concentrer dans le cas où il y a deux solutions. Autrement dit, quand delta est strictement supérieur à 0. Ainsi, le polynôme admet deux racines x1 et x2. Si je m'intéresse à la somme des deux racines, qu'est-ce que ça va donner ? Je remplace x1 et x2 par leur formule. Comme c'est sur le même dénominateur, on peut tout regrouper sur le même quotient. Ça, c'est la base. Moins racine de delta et plus racine de delta s'annulent. Il reste moins b et moins b, ça fait moins 2b sur 2a. Les deux vont partir et il reste plus que moins b sur a. Finalement, la somme des deux racines, ça vaut moins b sur a. Justement, c'est très intéressant ce qui se passe graphiquement. J'ai ma parabole et mes deux racines x1 et x2. Autre information clé, une parabole admet un axe de symétrie verticale qui passe par le sommet de la parabole. Tu te souviens de ce point ? Son abscisse est alpha. Comme c'est symétrique, alors alpha est pile poil au milieu entre x1 et x2. Tu vas me dire, oui, et alors ? Eh bien, ça veut dire que alpha est la moyenne entre x1 et x2. C'est-à-dire que alpha est égal à x1 plus x2 sur 2. Mais nous, on connaît une formule de alpha. Allez, on travaille notre mémoire, les amis. C'est moins b sur 2a. Et bravo si tu te souviens. On a alors deux formules différentes pour alpha. Alors, j'ai le droit de dire que x1 plus x2 sur 2 est égal à moins b sur 2a. Si je multiplie par 2 chaque côté, on obtient x1 plus x2 est égal à moins b sur a. C'est exactement la formule qu'on a trouvée juste avant. C'est pas joli, ça ? Ok, maintenant, on enchaîne avec le produit des deux racines. De la même façon, on remplace x1 et x2 par leur formule. Alors ici, est-ce que tu vois que ça fait apparaître a moins b facteur de a plus b ? Oui, je parle de la troisième identité remarquable. Des vieux souvenirs qui refont surface. En appliquant cette identité remarquable, on obtient moins b le tout au carré, moins racine de delta au carré. On n'oublie pas de multiplier en bas. Moins b au carré, c'est moins b fois moins b. Les moins vont partir, il ne reste plus que b carré. Racine de delta au carré. Ça donne delta. En fait, la racine carrée suivie du carré, eh bien, s'annule. Ça fait b carré moins delta sur 4a au carré. Là, ça commence à devenir très intéressant avec l'apparition de delta. Je remplace delta par la formule que tu connais par cœur. On n'oublie pas les parenthèses car on va changer de signe à l'intérieur de la parenthèse. Ainsi, les b carrés vont partir. Il reste plus que 4ac sur 4a carré. Les 4 vont partir, les a vont partir. Il reste plus que c sur a. Donc le produit des deux racines vaut c sur a. Quand on regarde de plus près ces deux formules, elles nous permettent de voir la relation qu'il y a entre les racines x1 et x2 et les coefficients a, b et c. Et delta dans tout ça, eh bien, on n'a pas besoin de lui. Une question que beaucoup d'élèves se posent. À quoi servent ces formules ? Passons à la pratique. Donc concrètement, en exercice, si on connaît une solution, on peut trouver la deuxième solution sans passer par delta. Prenons un exemple typique que tu peux avoir en évaluation. On a une équation, on connaît une des solutions et on demande l'autre solution sans calculer le discriminant. Donc on précise bien qu'on ne peut pas calculer delta. On ne triche pas, les amis. Tu es prêt ? Allez, on y va. Première chose à faire, on identifie les coefficients. Comme je t'ai dit, tu peux utiliser l'une ou l'autre
formule pour pouvoir trouver la deuxième solution. Nous, on va prendre la somme. Dans l'énoncé, on nous dit que x1 est égal à 2. Dans la formule de la somme, j'ai besoin de A et de B. J'ai plus qu'à remplacer. Ça donne une équation dans laquelle il y a x2 comme inconnu. Et ça, on sait faire, pas vrai? On isole le x2. Bon, déjà, on va supprimer les moins, ça va simplifier les choses. Le 2, on le met de l'autre côté, ça devient moins 2. On met sur le même dénominateur, ça va donner moins un tiers pour x2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Imaginons que j'avais choisi le produit. On est censé trouver le même résultat. C'est logique. Dans ce cas, on a besoin de A et de C. Je remplace et pareil, on va isoler le x2. Le 2, je mets de l'autre côté. Attention, c'est pas moins 2, mais ça va être divisé par 2, ce qui revient à multiplier par 1/2. On simplifie les deux et sans surprise, on va trouver moins un tiers pour x2. On est bon, c'est super. Voilà pour la somme et le produit des deux racines. On n'a pas tout le temps besoin de delta. C'est une astuce que tu peux utiliser en contrôle si tu connais l'une des deux racines. Prochaine vidéo, on va factoriser un polynôme du second degré et justement, ce n'est pas toujours possible. Donc, reste bien connecté. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut à toi!